Je laisse la place à papa. Acclamons le Seigneur pendant qu'il monte. Alléluia. Plus fort que ça. Alléluia. Namoni network monsieur Bazan le Sengote. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Oh Nzambe, Tata. Oh Dieu notre Père. Glorifie ton nom ce soir. Alléluia. Bénis ton peuple. Pambola libota na yo. Guéris ton peuple. Bikisa libota na yo. Délivre ton peuple. Pekangola libota na yo. Ce soir. Na pokwa ya lelo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci. Tikanzambe apambola bino makasi. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tozwana place tofanda. Prenons place, mettons-nous. J'ai mal dans mon cœur parce que je vois plusieurs sont dehors. Mais nous sommes bénis. Il y a une main. Et Zana le boko moko. Il y a une main qui s'est levée là. Même la personne qui est dehors. Même ceux qui sont là à l'entrée. Tout le monde sera béni. C'est un week-end qui sera gravé qui sera gravé comme un monument. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Merci pour la présence Nayo. Merci pour ta présence. Nous avons lancé cette invitation-là parce que nous avions soif de bénir le peuple de Dieu. Nous voyons comment il y a la souffrance dans le pays, dans les vies des enfants de Dieu, dans les églises. Et alors ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et comme Dieu nous a accordé ces dons, nous avons été dérangés en nous afin de vous apporter l'évangile, afin de vous accorder cette grâce. Amen. Amen. Alors pendant ce moment, prends ta Bible et reçois cette exhortation. J'appelle l'Esprit de Dieu de venir nous aider, lui qui est notre Seigneur. Qu'il soit élevé et que nous nous soyons abaissés. Qu'il nous apporte la faveur venant du Père, qui guérisse les malades, qu'il délivre les captifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'exhortation que je veux te donner, suis cela attentivement, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu m'a donné ces paroles pour te les transmettre. Et je suis sûr, plusieurs parmi nous ont des problèmes. Il y a santé, de la santé, la finance, de finances, il y a mariage, de mariage, il y a administration, avec de tant de choses. Mais la première valeur qui peut t'amener en ce lieu, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas le mariage non plus, ni même le titre de séjour. La première et la principale valeur. Voilà, je veux t'exhorter sur cela. Les serviteurs que j'ai amenés avec moi, ils vont bombarder terriblement. Le démon n'aura plus de place.
Les démons ne vont plus vivre. La maladie va chercher un endroit où aller. Le problème va chercher un endroit pour se réfugier. Mais ton âme, Marc chapitre 10, l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 17 à 27. À partir du verset 17 à 27. Marc chapitre 10. Marc 10. Verset 17 à 27. Du 17e verset au 27e verset. Je lis Marc 10, 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Car tout est possible à Dieu. Exhortation à liboso na bandeli na sukawana. Okoyeba koloba lelo pe weekend oyo na problème na yo na situation na yo, tout est possible à Dieu. Je commence mon exhortation par la fin de la lecture en disant que ce week-end tu vas dire par rapport à ton problème, à tes situations, tu vas dire que tout est possible, à Dieu. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mets ça dans ta tête. Que ce week-end, le Seigneur me demande de te dire, tout est possible à Dieu. Amen. 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 Combien de temps? Je ne sais pas si tu as souffert pendant combien de temps. Quelle est la vallée que tu traverses? Comment pleures-tu? Mais je t'exhorte aujourd'hui, demain, jusqu'au dernier jour dimanche, comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Tu comprendras que rien n'est impossible à Dieu. Ne prends pas quelqu'un d'autre devant Dieu, mais mets-toi toi-même devant Dieu. Prends ta situation, mets ça devant Dieu. Place ta famille devant Dieu. Et que ce week-end-ci, que cette parole s'accomplisse en toi.
Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Deuxièmement, et là, je reviens au tout début. Je dis que j'exhorte. Donc, je donne un conseil. Nous pouvons recevoir la guérison auprès de Dieu. Nous pouvons recevoir la solution auprès de Dieu. Nous pouvons recevoir tout ce que nous cherchons auprès de Dieu. Mais nous pouvons oublier quelque chose. Ce que Dieu lui désire nous donner. Parce que ce que nous venons chercher ici, c'est ce que nous désirons que Dieu nous donne. Nous cherchons à ce que Dieu nous donne la guérison. Nous cherchons à ce que Dieu nous ouvre les portes. Nous cherchons à ce que Dieu nous touche. Mais nous oublions quelque chose. Mais ça, ce n'est pas notre désir. Alors que c'est ça le meilleur que Dieu a préparé pour nous. Que penses-tu que Dieu a préparé pour toi? Guérison. La guérison. Ça, c'est Tony qui a préparé ça. Parce que cela a déjà été accordé. Je suis comme un cuisinier. On a déjà acheté tout. Moi, je vais juste aller pour préparer. JP peut préparer. Pasteur Blaise peut préparer. Pour que nous puissions manger. Mais cette nourriture-là vient de quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu a quelque chose qu'il veut nous donner. Qu'est-ce que Dieu peut avoir dans ses pensées pour nous donner? Le texte que nous venons de lire dit, un jeune homme riche. Pas pauvre, mais riche. Il n'était pas pauvre, mais il était riche. Il a couru vers la direction de Jésus. Un jeune homme riche. Un jeune homme riche. Pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Peut-être que nous sommes des pauvres. Voilà pourquoi nous cherchons Dieu. Un jeune homme riche. Ici, on nous parle d'un jeune homme riche. Qui peut dire riche? Je ne t'entends pas dire cela. Donc quand on parle d'un riche, donc quelqu'un qui a tout. Il a tout. Surtout financièrement. Surtout financièrement. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Ah, Jésus. Oh, Jésus. 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 Faut noter en anglais, en français, je dois prêcher en anglais parce que je pense que là, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous m'entendez? I say, you yoke me? Je dis, est-ce que vous m'entendez? Yes, Daddy, I yoke you. Oui, Daddy, oui, Papa, nous t'entendons. Alléluia. Dieu est vivant. Un jeune homme riche. Un jeune homme riche. Il a couru rapidement vers Jésus. Il a posé Jésus. La question qu'il posa à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pour hériter la vie éternelle. Voici ce que Dieu recherche dans les enfants de Dieu. Qui peut courir vers Dieu afin de rechercher la vie éternelle? La vie éternelle. Je te conseille dans ces 3 jours, si tu veux vivre le miracle, ça sera juste du surplus qu'on te rajoute. Si tu cherches ce que je te montre aujourd'hui, dans ce conseil que je te donne, Dieu va te l'accorder. Et il va t'accorder tout ce que ton cœur désire.
Acclamons pour le Seigneur. La vie éternelle. Un riche a couru vers le Seigneur. Un riche a couru vers le Seigneur. Il dit, que dois-je faire? Mais il était un jeune homme. Mais il était un jeune homme. Il était jeune. L'héritage de ses parents n'a-t-il pas suffi? Mais il dit, je désire quelque chose et il me manque quelque chose. C'est la vie éternelle. Si Dieu peut te donner quelque chose, je te dirai, la vie éternelle. Dieu se préoccupe pour te donner la vie éternelle. Non, je n'entends pas. Je dis, si Dieu peut se préoccuper pour ta vie, ce n'est pas au sujet du cancer, non. Tu sais qu'on ne peut même pas te toucher, mais on parle là comme ça et le cancer disparaît. Tout à l'heure dans la voiture, celui qui me conduit, notre enfant d'ici de Paris, il dit, je viens de l'aéroport accompagner ma cousine qui vient de Montréal. Et elle a beaucoup regretté parce qu'elle a appris que papa tenait un séminaire ici à Paris. Elle retourne aujourd'hui. Je l'ai déposée à l'aéroport. Et elle lui donnait le témoignage. Elle dit, si je savais, j'allais rester. Il fallait que je puisse témoigner. Elle disait, je ne l'ai jamais rencontré comme ça. Mais je suis son fan, je le suis régulièrement sur YouTube. Je prie ensemble avec lui sur YouTube. Et directement j'ai pu concevoir et j'ai eu un enfant. Et d'ici j'étais là aujourd'hui, j'allais témoigner sur cela. Tout de suite là, il me racontait. J'ai dit ici, peut-être un problème devant toute cette foule à qui tu vas. Mais rien que présence dans cet endroit. Mais rien que ta présence dans cet endroit. Quelque part. Il y a quelque part des gens qui jeûnent. Il y a quelque part des gens qui nous prient. Payons un prix pour nous sommes en train de payer un prix pour que tu sois là. Pour que tu reçoives tes réponses. Pour que tu aies ta délivrance, ta guérison. Voilà pourquoi je te dis, prends ça, mets à côté. Je t'ai déjà dit, dans ces 3 jours, tout sera possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Crois simplement à ce que je te dis. Tu seras localisé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va te localiser ce soir. Et il va localiser ta situation. Il va localiser ton problème. Mets ton problème à côté. Deviens maintenant ce jeune homme riche. Cours dans ton cœur vers Jésus. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de cieux, la vie éternelle? Qu'est-ce que je peux faire? Si réellement c'est ta prière de ce soir, si réellement que ton cœur est touché, si réellement tu lances un cri venant du fond de ton cœur et tu demandes au Seigneur, j'ai besoin de la vie éternelle.
Et si le Seigneur écoute les cris de ton cœur, tu glorifieras le Seigneur ce week-end. Tu seras guéri. Malade, problème, maladie, problème, tu auras des solutions. La vie éternelle. Un riche. Il a couru vers le Seigneur. Et toi un pauvre, et moi un pauvre. Jésus-Christ lui dira, tu connais la loi. Tout juif connaît la loi, connaît les 10 commandements. Et tout être humain a en lui gravé les 10 commandements. Tout être humain connaît le bien et le mal. Il n'y a personne à qui tu pourras dire que ça c'est le bien, ça c'est le mal, sans que la personne elle-même ne soit au courant que c'est le bien ou le mal. Les 10 commandements sont gravés dans nos cœurs. Jésus lui dit, tu connais les 10 commandements, alors mets-les en pratique. Dis à celui qui est à ta gauche et à ta droite, tu connais les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements. Pratiquez. Alors pratique-les. Alléluia. Tu connais les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements. Est-ce que les 10 commandements? Mais est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Mais pratiquez ça. Mais alors il faut les mettre en pratique. Vous voulez voir la main de Dieu. Mais comment tu vas voir la main de l'Éternel si il y a un pied dehors, il y a un pied dedans? Mais Alléluia. 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 Comment toi tu veux voir la main de l'Éternel? Il y a un pied à droite, un pied plutôt en dehors du chemin et un autre pied dans le chemin. Comment tu vas voir la main de l'Éternel? Le conseil que je te donne aujourd'hui, mets dans ton cœur, tu peux avoir la guérison, tu peux avoir la délivrance, tu peux avoir le miracle, mais tu peux perdre la vie éternelle. Et si tu perds ta vie éternelle, où est-ce que tu vas te retrouver? Si même un riche, la vie éternelle, et toi et moi, il va chercher la vie éternelle. Un riche, il a tout. Un riche, celui qui a tout. Il a vie à moni katina yemoke o nyoso azanango ezana place te et que se comparer na vie éternelle. Il a remarqué que tout ce qu'il pouvait posséder ne peut pas être comparé à la vie éternelle. Est-ce que Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que mbalaming to sali musala to prier pour na ba malade, to prier pour na ba to ba biki bazu ba miracle, bazu bana, bazu mabala. Parce que plusieurs fois on a fait l'œuvre de Dieu, on a prié pour les gens, ils ont reçu les mariages, les enfants, la guérison, mais leurs âmes n'étaient pas sauvées. Leurs âmes n'étaient pas sauvées. Et le Seigneur et le Seigneur ne se réjouit pas de cela. Nous recevons de lui, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous demande. Nous recevons les guérisons, les délivrances. De mes propres yeux, il y a des choses que j'ai vues. Je ne sais même pas quel est le miracle que je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais nous avons des centaines de miracles que le Seigneur a fait dans ce ministère. J'ai vu beaucoup. Et je sais qu'il est là. Il le fera. Il le fera. Mais Dieu se demande, est-ce que ces gens, bazana souci
Mais Dieu se demande, est-ce que ce peuple a souci pour la vie éternelle? Est-ce qu'il se poser des questions? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse gagner la vie éternelle? Est-ce qu'il se pose des questions? Que dois-je faire pour gagner la vie éternelle? On va comparer vie éternelle à Nîmes. À quoi vas-tu comparer? Avec quoi? Tu vas comparer la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Jésus a dit à ce jeune homme-là, tu es chrétien, tu pratiques des choses depuis longtemps. Mais il te manque une chose. Tu auras ton miracle aujourd'hui. Tu auras la délivrance aujourd'hui. Tu peux avoir des grandes prophéties qui vont te lever. Mais tu peux manquer quelque chose. C'est la vie éternelle. De quoi s'agit-il? C'est la vie éternelle. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Nous ne sommes pas des charlatans comme d'autres pensent. Nous sommes des serviteurs de Jésus. Nous parlons pour la vie éternelle. Jésus a salaki test. Jésus lui a fait un test. Ce qui vraiment olingi la vie éternelle. Si vraiment tu désires la vie éternelle, prends ta richesse, vends tout et donne aux pauvres. Et suis-moi. La Bible dit que ce jeune homme a été triste. La Bible dit que tout d'un coup le jeune homme est devenu triste. Parce que tous ces biens-là, il ne pouvait pas laisser tomber. Mais plusieurs d'entre nous avons des biens qui nous empêchent d'accéder à la vie éternelle. Mais il y a d'autres richesses encore. Il y a des biens. Les biens ne sont pas forcément des richesses financières, mais il y a aussi d'autres sortes de biens. Je ne lui parlerai jamais jusqu'à la mort. Mais tu peux être guéri, mais à cause de cette chose-là, tu te retrouveras en enfer. Ce qui nous a testé, si Dieu te teste aujourd'hui, il te dit va et pardonne la personne. Vas-tu le faire? Et toi, viens et suis-moi. Voilà pourquoi on a dit à ce jeune homme-là, va, vends toute ta richesse, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Amen. Amen. Est-ce que toi, as-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que la vie éternelle est-ce que la vie éternelle est-elle en toi? Est-ce que tu peux abandonner tout? Est-ce que pour suivre Jésus? Tu dis vraiment Amen. Amen. Réfléchis. L'homme de Dieu va se mettre maintenant ici. Mais je dis. Réfléchis. La guérison. J'ai prié pour un sorcier. Et je ne savais pas qu'il était sorcier. Il a eu la délivrance à un niveau élevé. Donc, le banal, délivrance. Délivrance. Plus fort encore. Aujourd'hui, la délivrance est là pour toi. Mais après avoir cet homme mais après avoir reçu la guérison, quelques mois,
Zamba yiko laksanga na butu moko na ndoto alobi muto semba yipona ye aza sorcier. Quelques mois plus tard, Dieu me révèle en songe que la personne pour laquelle tu as prié est sorcier. Regarde ça. Et moi je n'ai pas cru en ça. Mais comment Zamba sala délivrance a peut appeler guérison miracle? Mais comment Dieu a opéré une telle délivrance dans sa vie et lui donné une guérison miracle? Des années na maladie habite ma biki sur place. Des années de maladie ne guérissait pas, mais sur place il a été guéri. Oh, cette maladie-là, c'était la base de sa sorcellerie. Mais Dieu l'avait guéri. Mais je dis à Dieu, mais comment tu as pu le guérir? 4x4. Lui, il est 4x4. 4x4. Il est 4x4. Mais comment Mais comment tu l'as guéri comme ça? L'amour de Dieu. Le soleil apparaît pour tout le monde. Les chrétiens pour les païens. Pour les pasteurs, même pour les magiciens. Dieu nous aime. Hein? Oh my God. Oh mon Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais je t'ai déjà dit, si tu veux seulement le miracle, sans que ton âme reçoive Jésus, sans que tu positionnes ta vie à partir d'aujourd'hui, sache-le que Jésus revient. Sache-le que Jésus revient. Même s'il tarde, mais la mort ne va pas tarder. Imagine, pense à ceux que plusieurs ne sont plus là. Vois un peu ceux avec qui tu as grandi dans la famille, dans ton milieu, au travail, à l'école. Mais toi tu vis aujourd'hui pour que tu mettes ta vie en ordre. Je te pousse à réfléchir. Amen. Pendant 5 minutes. Battez les mains. Qui se lève. Nous voulons prier pendant 5 minutes. Dieu a dit ce matin que je vous dise, il faut apprendre à donner et puis prier. Et aussi à prier. Deux choses. Je ne vais pas rajouter, je ne vais pas retrancher. Mais ce que j'ai reçu comme message d'aujourd'hui. Tu veux être guéri, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux que Dieu te localise, toi localise-le d'abord. Tu veux voir Dieu te toucher, touche-le toi d'abord. Avec ces deux choses-là, alors nous voulons prier pendant 5 minutes. Même s'il fait chaud, mais je ne sais pas ce que Dieu va faire. Voilà pourquoi élargis l'espace. Élève tes deux mains. Tu commences à parler à Dieu. Celui qui oint du Saint-Esprit, qui fasse descendre son feu ici, dans la vie de toute personne qui est ici, que la divinité descende, que Dieu te localise, que Dieu te localise, que Dieu te visite, que Dieu te touche, que Dieu touche ta famille, que Dieu touche ta situation. Toi-même tu cries à lui. Comme cet aveugle qui crie en disant: Faux fils de Dieu, aie pitié de moi. Tous ensemble, prions. Ce jeune homme aveugle là. Criez, élève ta voix vers le Seigneur. Invoque Dieu. Je ne t'entends pas.
Présente à Dieu ta situation. Commence à élever ta voix. Ribosete che le bebe bossa ya. Rindere la boschetta gos. Riabosota la bossa. By fire bossa la bossa. By fire bossa la bossa. Kuraba shinda la bossa la. Kuraba shete che la bossa ya bossa. Man fire. Au nom puissant de Jésus. 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 Je brise toute ténèbres. Je brise les ténèbres. Je brise les ténèbres. Je brise les puissants des ténèbres. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez les mains au ciel. Levez les mains au ciel. L'atmosphère est chargée de la puissance de Dieu. L'atmosphère est chargée de la grâce de Dieu. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. Pendant que je parle, la grâce de Dieu dans cette salle. Dans cette salle. Guérison dans cette salle. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez. In the mighty name of Jesus. La puissance de Dieu dans la salle. La puissance de Dieu dans la salle. La puissance de Dieu dans la salle. Les chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Je dis il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Les maladies quittent le corps. Le cancer quitte le corps. L'hépatite quitte le corps. Satan quitte le corps. I command you now. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu dans cette salle. La puissance de Dieu dans cette salle. Oh my God. Mon Dieu. Oh my God. Mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon
Dieu. Que les malades soient guéris tout de suite. Les malades soient guéris tout de suite. Ceux qui ne voient pas, voyez maintenant. Ceux qui ne marchent pas, marchez maintenant. Ceux qui n'entendent pas, entendez maintenant. La grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante. Ceux qui sont dehors, regardez la puissance de Dieu qui vous traverse maintenant. Oh my God, mon Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Reçois le bico. Recevez la guérison. Reçois le bico. Je vois la grâce qui traverse les frontières. Je vois la grâce qui traverse les frontières. La grâce de Dieu en train de guérir les malades. Merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame. Oh yeah. Alléluia.